Shylily et Gamersup viennent de lancer la saison 2 de leur TCG de VTuber, Vcart TCG. Et la chose qui a été retenue particulièrement, c'est deux choses. Premièrement, l'absence de Cinder du roster, et ça on ne verra rester à la fin parce qu'on en parle à la fin de la vidéo. Et la deuxième chose, c'est 8 minutes. Vous allez comprendre pourquoi 8 minutes. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de parler de cartes à jouer. Mais avant toute chose, du coup, si vous ne connaissez pas l'univers de Vcart TCG, j'ai fait deux vidéos que vous pouvez retrouver ici. Si vous allez sur la chaîne et que vous tapez ici Vcart, vous trouverez la liste des vidéos. On parle du coup du TCG, on parle des teasings qu'il y a eu et de la sortie de la première saison. Il faut savoir que la première saison a été vendue, il y avait 25 000 displays qui est estampillés First Edition. Et ces 25 000 displays ont été vendus en 2 heures. Vraiment en 2 heures. Et là, ça a été un peu différent. Mais avant qu'on parle du succès, si vous ne connaissez pas la saison 2 et que vous n'avez pas entendu parler, elle est sortie vendredi à 21 h. Et je vous mets le petit teaser qui est juste là, qui est assez cool. On va baisser peut-être un peu le son. Il y a quand même, dans ce teaser, il y a quand même des teasings de VTubers et de VTubeuses qui sont présents dans le jeu de cartes. Que je trouve très très cool. Bao en mode spring. Leur animation de teasing est vraiment sympa. Voilà, donc ça c'est un peu le teasing, on va dire, complet. Je vais vous mettre aussi les reveals de chaque carte, puisque si vous ne connaissez pas Vcart TCG, c'est un jeu de cartes de VTuber avec un système un peu comme dans Pokémon, si vous préférez, où chaque VTubeuse est associée à un élément. Dans le jeu de cartes de base, c'était les éléments assez convenus pour les VTubeuses. Par exemple, Shylily était de l'élément eau, Silverveil, par exemple, était de l'élément feu, de l'élément plante, pardon. Bao était de l'élément eau, etc. Dans celui-là, ils ont modifié un peu les éléments, notamment Bao va se retrouver du coup avec la plante, parce qu'elle est dans un skin printemps. Shylily en combattant va se retrouver avec un skin électrique. Ça peut vous permettre de jouer plein de trucs différents. Là, nous allons voir les différents teasings d'éléments afin que même vous puissiez savoir quels sont les VTubers et les VTubeuses présentes dans chaque élément. Je vous les mets tout de suite. À chaque fois, ça dure juste une petite minute, donc voilà. N'hésitez pas à éventuellement à passer un tout petit peu dans la vidéo si vous aviez déjà vu les teasings pour avoir un peu plus d'informations concernant le TCG. Nous avons Eye Candy, qui est une petite nouvelle qui n'était pas là dans la saison précédente. Amalie, qui du coup revient ici, mais avec son skin V-Shoujo. Doki Bird, qui n'était pas présente dans la précédente extension. Pas dans le jeu original. La numéro 10 de Fox Siren est vraiment cool, je trouve. Sarue, la française du groupe. Voilà, même si je sais qu'elle s'exprime beaucoup en anglophone, c'est la seule française du groupe. Et elle est présente, du coup, dans cette saison 2 de Vcart. Nous allons maintenant passer à l'élément feu. Et le Puff Puff, la numéro 10, est trop belle.
Il y a des VTubers que je connaissais pas du tout, que du coup je découvre via ce... Alors, pour la petite blague, je rigole un peu parce que pour la petite blague, Lucy Pyre, qui était dans l'extension précédente, la carte qu'on a avec Lacrima ouvert le plus de fois. Voilà, nous l'avons littéralement eu en 9 exemplaires. On n'en pouvait plus, c'était devenu une blague entre nous. Dès qu'on tirait un booster, on était en mode « Ah, est-ce qu'on va l'avoir ?» On l'a tiré et on avait Lucy Pyre. C'est devenu une blague, donc là j'espère qu'on ne l'aura pas en 9 exemplaires. Ça serait bien quand même. Donc Nanoles qui aussi revient. Silverveil qui du coup était dans l'élément plante et maintenant est dans l'élément feu. Vexoria d'ailleurs dont on avait parlé dans des shorts, qui est une VTubeuse qui fait notamment une SFW qui avait sorti il y a un petit moment déjà un sextoy à son effigie. Voilà, je vous le dis. Ça fait des petites liaisons avec les précédentes vidéos. Nous avons maintenant l'élément herbe, l'élément plante, on va dire. Avec Bao, avec son skin. D'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'elle est énorme comme ça, c'est par rapport à son skin Bao Myrtille, qui était une blague au sein de Gamersup, à tel point que c'est devenu un parfum chez Gamersup, le goût myrtille avec Bao dessus, et des gens l'avaient représenté Bao en mode elle est énorme et elle ressemble à une myrtille. Du coup, c'est devenu une blague. Et la numéro 10 correspond à Bao Myrtille. J'avoue que c'est pas ma carte la préférée, je la trouve vraiment pas belle, mais c'est plus pour la blague si vous connaissez Bao. Petit bisou à quelqu'un du Discord de Lacrima. Tu te reconnaîtras sans doute. Si tu n'as pas pu acheter des cartes, sache-le, on te mettra de côté des Porcelain Maid si on en trouve en double. Voilà, si tu n'as pas pu acheter des cartes, on te les mettra de côté et on essaiera de te les faire passer. Voilà, cadeau. D'ailleurs, allez voir les streams de Porcelain Maid, c'est très très cool. Il y a vraiment des artistes incroyables chez Gamersup pour les cartes, parce que les cartes, mine de rien, sont assez magnifiques. Même si j'avoue, j'aurais préféré que l'image entre 8 et 9 diffère, alors qu'en vrai, les images entre les VTubers niveau 8 et les VTubers niveau 9, c'est juste un zoom dans l'image. C'est dommage. Là, par exemple, vous le voyez avec Cotton Tie. Bah, en fait, la VTubeuse 9, c'est la version... comment ça s'appelle, juste full art. C'est un peu dommage, je trouve. J'aurais préféré deux images différentes. Après, ça coûte cher à produire, donc on comprend. Mais par contre, la niveau 10, c'est vraiment magnifique. Prime aussi est incroyable. Spite, qui n'était pas dans la version précédente et qui... C'est presque triste à dire, mais bon, il y a une explication plus logique de la part carrément des responsables de Vicard, mais on n'enlèverait pas à l'esprit que, au vu de la ressemblance entre Spite et Cinder, je pense que Spite a pris la place de Cinder. Étant donné que, avec tout ce qui s'est passé, avec le fait que Cinder ne fasse plus de contenu, je pense sincèrement que Cinder a pris la place de Spite. J'en mets ma main à couper. Yuzu, qui, dans la version précédente, était la personne avec la carte la plus belle, je trouve. Elle avait c'était la numéro 9,
je crois que c'était la numéro 9, qui avait une carte magnifique. Voilà. On passe maintenant à l'électrique. Si vous me connaissez, vous connaissez Akrima, vous savez, on va tout faire pour les avoir. On n'a pas eu notre full set fait quand on a acheté les premières displays. Il nous manque la numéro 10 d'ailleurs. Là, on va tout faire pour avoir notre full set fait. On veut notre full set. Pas forcément brillant, mais on veut notre full set. Plus dans les ouvertures de booster, j'ai vu plein de personnes ouvrir une ou deux displays et à chaque fois avoir le full set de Fefe. Il nous le faut. On a besoin de ce full set. Shylily. Et on va terminer avec les cartes stratégie, parce que l'autre, c'est les cartes monde, c'est la nouvelle mécanique de jeu qui ne nous intéresse pas des masses. Donc ça, en fait, là, jusqu'à présent, vous avez vu les VTubers, et là, c'est tous les à côté. C'est souvent des partenariats avec des artistes, avec des différentes personnalités qui gravitent autour du VTubing, qui ont fait des partenariats avec des VTubing, des VTubers, ce genre de choses. Il y a des têtes que vous allez reconnaître, je pense. Il y a une tête d'ailleurs que vous allez, je pense, très très rapidement reconnaître. Voilà. Baby No Money, qui avait notamment fait un partenariat et des chansons avec Iron Mouse, va être dans V-Card, tout simplement. Il a sa propre carte, c'est une carte de support. Et d'ailleurs, il était aussi dans le trailer, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il était dans le trailer et voilà. C'est la personne qui est dans la voiture avec Numi. Voilà. C'est la personne qui est dans la voiture avec Numi. Et quand Numi se fait arrêter, c'est... Ici, il est là. Il a été sauvé par la police. Vous allez voir, c'est aussi une référence à une artiste qui existe. Mais voilà, il est ici, sauvé par la police. Aussi, du coup, Connor Dwag, qui est aussi du coup, présent dans le jeu de cartes. Si vous ne le connaissez pas, c'est un grand ami de Iron Mouse et un comédien de doublage assez connu au Japon. Et ben, il sera aussi présent dans le Vicard. Du coup, je me pose des questions. Maintenant que comment ça s'appelle, Veshojo n'existe plus. On a vu, il y a Amali qui est présente avec son skin Veshojo dans le jeu de cartes Vicard. C'est-à-dire que la saison 3, ça bat Iron Mouse et juste l'intégralité des anciennes de Shoujo. Il y a peut-être moyen qu'on puisse les voir dans la saison 3. Cyanide et Happiness qui du coup reviennent, qui étaient déjà dans les supports de la précédente extension. Mid Canyon aussi d'ailleurs qu'il était. Meru qui du coup joue la policière. Alors si vous... Peut-être que vous connaissez Meru, si en tout cas vous suivez Lacrima, vous devez sans doute connaître puisqu'on en a déjà parlé. C'est une petite diablotine que vous avez déjà vue si vous allez sur des sites pour adultes. Je vous dis juste ça. C'est une créatrice de contenu du coup NSFW qui est le personnage principal de toute une série d'animations en fait pour adultes. Mais pour adultes X, pas pour adultes comme Eluvia Boss.
Donc voilà, c'était un peu tous les teasings, je sais, alors je suis désolé, ça a pris beaucoup de temps, mais c'était pour vous les montrer. Et du coup, qu'est-il advenu une fois que tout ça est sorti? Ça est sorti vendredi et... ben, sold out. Ouais, alors la première partie, la première extension, le jeu de set, le set de base, je vais dire, a été vendu en 2 heures, les 25 000 boîtes. Là, c'est parti en 8 minutes. Je sais pas si on se rend compte, 8 minutes. On a failli ne pas en avoir. On a réussi à avoir 2 displays, 2 boîtes, mais on a failli ne pas en avoir. Le site buguait, on n'arrivait pas à cliquer sur les boutons, on était dans des listes d'attente interminables. On a failli ne pas l'avoir. Merci beaucoup pour cette réponse insensée. Le deuxième set a vendu 25 000 boîtes, donc les 25 000 boîtes de la première édition, en 8 minutes, dépassant de loin nos prévisions. J'ai extrêmement peur pour le troisième set. Si le premier set a été vendu en 2 heures, le deuxième en 8 minutes, j'ai très très peur. Alors le problème aussi ce que ça engendre, et on va le voir juste après, c'est que je pense que beaucoup d'achats ont été faits par des bots, puisqu'il y a énormément de scalpers. Vraiment énormément. Nous les enverrons immédiatement avant de pouvoir accepter d'autres commandes. Ça, c'est trop cool. Ce qui fait que le premier set, on avait attendu plusieurs mois, parce que c'était des genres de précommande. Donc on avait attendu plusieurs mois avant de les recevoir. Là, c'est un envoi immédiat. Effectivement, on a regardé. Le colis a déjà été envoyé. Alors, on est en France. Je sais que les Américains, pour certains, les ont déjà reçus en moins de 24 heures. Je trouve ça dingue. Il y en a certains qui se sont déjà montrés avec des boîtes en mode « on les a reçus ». Comment vous allez... Ok. Nous, comme on est en France, du coup en Europe, je pense que ça prendra au minimum 2 semaines. Peut-être 3. Donc, wait and see. Mais en tout cas, dès qu'on les reçoit, on va ouvrir ça. La précommande à durée limitée du set 2 sera disponible le 19/08, accompagné de super accessoires. Car oui, vous avez loupé certes le premier set, mais sachez que du coup ça va être de nouveau disponible. Là, ce ne seront pas des envois immédiats, ce seront des précommandes. Donc, en théorie, il y a un nombre illimité, puisque du coup c'est jusqu'aux précommandes que vous pourrez les acheter. Vous pouvez acheter du coup une boîte, vous pouvez acheter un lot de 12 boîtes. Attention quand même au prix, hein, d'accord. Et il y aura aussi plein d'accessoires comme du coup les binders, c'est les comment ça s'appelle, les classeurs. Et il y aura du coup aussi de quoi ranger vos boîtes. Les classeurs, ce seront Electric Shy Lily et Silver Veil. On n'a pas de photos pour le moment, ce qui est dommage, je trouve. Mais voilà, si ça vous intéresse, ce sera c'est le mardi 19. Et ce sera sans doute à 21 h les ouvertures. Foncez si vous voulez être sûr de les avoir. Du coup, ça n'a pas loupé, certaines personnes ont râlé. Voilà. Et en vrai, je trouve à juste titre. Un succès pour les scalpers. Limiter les achats. Enfin, limiter les achats. Mais je suppose que ça ne regarde pas les gens de Vicard. Vous avez eu votre argent. Et en fait, à peine il y a eu les ventes, les boîtes se sont directement retrouvées sur eBay. C'était 120 euros, 120, ouais, c'était 120 $ la display. Voilà, les boîtes se retrouvent à 350, 370, 400 $ la boîte. Beaucoup ne les ont même pas encore reçus, hein. Je tiens quand même à vous le dire, hein. C'est de la vente, c'était vendredi. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est juste dimanche, on est même pas 48 heures plus tard. Je trouve ça assez hallucinant. C'est un vrai fléau. Et sachez qu'en France, on a aussi les mêmes, hein. Je suis allé voir, il y a des gens qui revendent les boîtes non ouvertes du set 1. La boîte, ils la revendent 300, 400 euros. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable, malheureusement. Parce que le pire, c'est qu'ils ne font pas de réédition. Donc, là, vous n'avez pas pu avoir vos cartes, ou là, vous ne pouvez pas précommander une nouvelle. Je trouve ça assez stupide et assez détestable. Cependant, si vous souhaitez ouvrir des cartes et que vous souhaitez voir qui a ouvert des cartes, plein de VTubeuses, notamment de personnes, des VTubeuses présentes dans le set, ont ouvert des cartes. Nous avons ici par exemple Podge qui a ouvert, elle, des cartes et qui a eu un petit lot sympathique, voilà. Elle a eu pas mal de bonnes cartes, elle a eu aussi des cartes signées.
Donc, franchement, très cool. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Vous avez aussi Shy Lily qui a tout simplement ouvert 2 displays en live. Je vous mettrai le lien en description. Et là, notamment, elle ouvre le God Pack. Elle a eu un pack d'or dans l'une de ses displays. C'est tout simplement un pack spécial où l'intégralité des cartes dans le pack sont brillantes. Et vous avez aussi beaucoup plus de cartes rares dedans. Et du coup, c'est notamment le cas. Elle a eu la Sarué au niveau 9 brillant. Elle a eu le full art de la carte presse sur Luck. Et du coup, elle a le ten de Ellie. Elle a le ten de... donc le 10 de Diariku. Donc voilà, ainsi que le 10 de Doki Bird. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse une ouverture. Je vous mettrai les liens en description. Si, par le plus grand des hasards, les accessoires vous intéressent, je vous ai pris quelques images puisque des personnes ont reçu récemment les accessoires de la première saison qui étaient aux couleurs de Shy Lily et de Cinder. Et en vrai, eh ben, je trouve la qualité très cool. Alors, on voit peut-être pas grand-chose, mais au moins, vous avez une petite idée de à quoi ça ressemble. Franchement, moi qui les avais pas pris, parce que j'étais en mode, bon, j'en ai parlé avec Rima, est-ce qu'on était vraiment obligé de les prendre? On s'était tâté, après on s'est fait, wow, non, on va pas les prendre, ça sert à rien. J'avoue que je jalouse un peu. Je jalouse un peu de ne pas les avoir achetés, parce que le classeur est vraiment trop joli, la deckbox aussi, et par exemple, voilà, à l'intérieur de la deckbox, franchement, elle est super sympa. Je regrette beaucoup de ne pas l'avoir acheté. Vraiment. Certains ont aussi, du coup, reçu celle de Cinder. Après tout le drama qui s'est passé, c'est comme ça. Et franchement, bah... je regrette. C'est un vrai truc, je regrette énormément de ne pas avoir acheté la deckbox et le classeur de Cinder parce que il est ultra beau. Franchement, la qualité, elle est impeccable. La qualité d'impression et tout, c'est trop joli. Donc j'avoue que je me tâte un peu pour cette extension-là, de peut-être prendre soit Shy Lily, soit Silverveil, au moins l'un des deux. Je sais pas encore. Donc j'avais pris plein de photos pour vous montrer. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est ce message. Ce message vient du compte Pyro Puppet Center, qui est un genre de fan compte pour les fans de Cinder, qui du coup regroupe plein de messages à destination des fans. C'est un compte qui notamment a pris beaucoup d'ampleur depuis la fin de Cinder, où c'est un peu un refuge pour les fans de Cinder, afin que ces derniers puissent partager les fanarts, partager des clips, des bons souvenirs qu'ils ont avec la VTubeuse. Et notamment, une question qui est souvent revenue avec ce set numéro 2, c'est où est Cinder? Je rappelle, Cinder est copropriétaire de comment ça s'appelle de Gamersup, les créateurs de Vcard, et notamment était présent dans le premier set. Et c'était justement le premier set, c'était Shy Lily contre Cinder. Et du coup, à cette réponse, nous avons eu une réponse. Chiop Pyro, j'aimerais partager une mise à jour importante concernant l'inclusion de Cinder dans Vcard. C'est d'ailleurs aussi une question qui a été posée. Est-ce que je peux vous le retrouver? Normalement, oui, j'ai fait exprès de le mettre de côté. Ouais, voilà. C'est notamment aussi une question qui a été posée en live à Shy Lily au sujet de pourquoi est-ce que Cinder n'était pas dans le set 2 de Vcard. Shy Lily, je vous mettrai le lien en description, explique que ce n'est pas du tout elle qui gère les personnes qui sont présentes ou pas dans Vcard, qu'elle s'est entièrement déresponsabilisée de cette tâche, pour la bonne et simple raison qu'elle ne voulait pas justement, si des personnes étaient refusées, que ça lui retombe sur le coin de la gueule et que du coup on s'en prenne à elle parce que ah mais machin est dans le jeu mais pas machin et tout, et elle ne voulait absolument pas prendre de décision à ce sujet-là. Et effectivement, la décision a été prise d'une autre manière. Donc une question qui a été posée sur Reddit et qui avait été répondue du coup par une des personnes qui gère Vcard. Je ne sais pas si c'est le PDG de Vcard. En tout cas, c'est une personne haut placée qui gère Vcard.
Aujourd'hui, l'équipe officielle de Vicard a organisé une séance de questions-réponses sur Reddit, abordant divers sujets concernant le jeu, notamment le jeu de cartes, le package et la composition. Parmi les questions posées, une a retenu l'attention de beaucoup d'entre nous. Pourquoi Cinder ne fait pas partie du nouveau set? L'équipe Vicard a répondu en déclarant que Cinder n'est pas incluse dans le nouvel ensemble, car elle ne crée actuellement pas de contenu. Il est en outre précisé que si Cinder revient à la création de contenu à l'avenir, ils discuteront du sujet. Et nous avons du coup la question ici. Pourquoi je l'ai pris en 2 fois? J'ai pris en 2 fois ce truc. Et du coup, voilà. La question c'est, pourquoi Cinder ne fait-elle pas partie du nouveau set? Serait-elle dans d'autres set packs ou sera-t-elle complètement supprimée? Notamment par rapport à tout le drama qui l'entoure et dont notamment Shaylee avait position. Pour être transparent, Cinder n'a créé aucun contenu et nous ne savons pas si elle le fera ni quand elle le fera. Si elle revient à la création de contenu à l'avenir, nous en discuterons. Je vois. Pour être honnête, j'ai posé la question parce qu'il y a encore beaucoup de petits pyropuppets, moi y compris, c'est le nom de sa communauté, hein, qui sont très inquiets à ce sujet. Cinder nous manque et nous avions peur que d'autres essayent de la supprimer complètement et de faire comme si elle n'existait pas. Merci d'avoir donné une réponse à ma question. Voilà. C'est sur ça que nous allons clôturer cette vidéo. Petite chose, avec Lacrima, nous avons eu la chance de pouvoir, comme vous pouvez le voir, commander 2 boîtes. Voilà. Ça a été galère, hein. Je tiens à vous le dire, ça a été galère. On s'est pris 2 refus de paiement, ainsi que 3 fois le site qui a bugué qu'on a dû réinitialiser et 2 listes d'attente. C'était une horreur pour essayer de payer et d'avoir des cartes. On les a eues. Du coup, quand on les recevra, les gens, et ben, je vous propose qu'on les ouvre en live. Voilà. On les ouvrira en live, donc wait and see. Je vous préviendrai sur YouTube quand est-ce que je serai en live, justement, pour les ouvrir, si vous voulez venir voir ça. Et vous, est-ce que vous avez réussi à en avoir? Ou est-ce que, du coup, vous allez vous rabattre sur les précommandes parce que vous n'avez pas pu avoir des premières éditions? N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner et surtout à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. C'est super important pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news et surtout pour des futures ouvertures de cartes. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.